gestion de la prévention des addictions. C'est quelque chose qui a démarré lors d'un tour de table en fait, d'une réunion de l'échelon local, où un autre élu MSA était confronté à cette question-là dans son travail. Donc il a paru intéressant de se dire qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous on est à même de pouvoir en parler avec lui? Est-ce qu'on est autorisé à le faire ou pas? C'est créer un groupe de travail qui est devenu groupe de pilotage. La journée d'aujourd'hui fait suite à plusieurs étapes de formation de ce groupe de sentinelles, on va dire, qui s'est formé, où il y a des professionnels agriculteurs, agricultrices, l'agent du service de remplacement et du lycée agricole, qui soient enseignants, CPE, directrices. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'overdose ou le coma éthylique, c'est vraiment la dernière étape. On bloque les bras. Il faut qu'on se tourne vers des milieux compétents. Nous-mêmes, on a été formés par des psychologues du CHU de Clermont-Ferrand. On a travaillé à l'élaboration d'une plaquette où on retrouve des contacts possibles en local et il faut qu'on soit présent lors d'événements ou de manifestations. Le lycée agricole, à travers un groupe d'étudiants, a pris à bras-le-corps en fait, cette question-là. À travers les jeunes, on va pouvoir toucher, par exemple, quand ils seront en stage, les exploitants ou une entreprise. Quand ils vont rentrer dans leur famille, ils vont peut-être aussi parler de ce travail-là. Donc on va toucher aussi des familles, d'exploitants, de salariés ou autres. Il y a quelque chose de très positif parce qu'on a quand même réussi à avoir des professionnels témoins. Je vois qu'il y a des collègues élus qui sont là aujourd'hui, qui portent aussi intérêt à notre démarche. Voilà, l'idée, c'est pas forcément de sauver la terre entière, mais faire en sorte que le sujet ne soit pas tabou et qu'on en parle.